Alors, aujourd'hui, il y a des décrets, enfin un décret ministériel, un décret du Premier ministre qui a été pris concernant les mesures de confinement en général avec un volet sur le sport. Et il y a eu également un communiqué de presse hier de la ministre déléguée au sport, Roxana Maracineanu, qui donne un axe général au niveau national. Donc, ce qui apparaît dans ce décret et dans ce communiqué de presse, c'est que enfin, les éducateurs sportifs, c'est-à-dire les guides, les moniteurs divers et variés, les accompagnateurs, vont enfin être traités ou devraient enfin être traités comme des sportifs professionnels, au même titre que les joueurs de foot, de rugby, etc., de sports plus classiques et médiatiques, et surtout compétitifs, et donc qu'ils devraient normalement pouvoir s'entraîner. Pas encadrés du public, puisque de toute façon, le public, en général, leurs clients habituels, vont être confinés à l'exception notable des activités scolaires et périscolaires, mais donc, faute de clients, ils ne vont pas travailler, mais ils devraient pouvoir s'entraîner en dérogeant aux contraintes fixées au niveau national pour tous les citoyens, qui sont de 1 km de distance de chez soi et 1 heure maximum de sortie. Donc on devrait pouvoir faire sauter cette limite et pratiquer autant que possible pour rester au niveau de conditions physiques et de technicité qui sont requis pour qu'on encadre en sécurité quand on pourra reprendre l'encadrement dans, je ne sais pas, 1 mois au mieux, peut-être 2, voire 3 mois selon certaines rumeurs. Voilà. Bah, nous, on a voulu éviter très vite, on a voulu réagir très vite pour éviter que on vive la même chose que lors du précédent confinement, c'est-à-dire qu'une distinction soit opérée entre, d'un côté, les sportifs professionnels au sens restreint où l'entendait le ministère des Sports à l'époque, c'est-à-dire ceux qui gagnent leur vie en faisant des compétitions, donc footballeurs, rugbyman, tennisman, etc., et les éducateurs sportifs qui, eux, étaient considérés à l'époque comme des établissements d'activité physique et sportive et qui devaient être fermés et qui ne pouvaient même pas sortir. Voilà. Donc, on a voulu réagir très vite et donc, dès le lendemain du discours du président de la République, donc dès jeudi matin très tôt, on a écrit d'une part au Premier ministre, d'autre part à la ministre déléguée au sport, pour que les éducateurs sportifs professionnels soient bien inclus explicitement dans les sportifs professionnels et qu'ils puissent bénéficier des dérogations, notamment pour des raisons d'entraînement. Donc, c'est la première démarche qu'on a faite, c'est donc écrire à ces responsables politiques. On a également écrit à des députés. On a eu un entretien notamment avec une députée de la commission montagne. Enfin, c'est pas la commission, c'est le groupe d'études montagne de l'Assemblée nationale, Madame Pascale Boyer notamment. Et puis on a également écrit et contacté la FFME qui, lors du premier confinement, était l'interlocuteur principal et prioritaire du ministère. Voilà. Apparemment, à ce que je sais, la FFME n'a pas vraiment été sollicitée par le ministère pour prendre ces nouvelles mesures de confinement. Voilà. Donc, a priori, il semblerait que les alertes qu'on a émises nous-mêmes et directement auprès des ministres concernés aient été les seules qui aient permis d'obtenir les modifications qu'on souhaitait, quoi. Au niveau national, globalement, j'ai plutôt bon espoir puisque j'ai vu par exemple des réponses apportées à des accompagnateurs en montagne dans les Pyrénées. Alors c'est le 64, je ne sais pas quel département des Pyrénées c'est, mais toujours est-il que le préfet du 64, par exemple, a répondu à des accompagnateurs que bien sûr, en tant que professionnels, ils pouvaient aller faire des reconnaissances, s'entraîner, etc. Donc voilà. Ça, c'est un exemple d'application locale de ces directives nationales décidées par le gouvernement. Voilà, il semblerait qu'en revanche, dans le département de la Haute-Savoie, par exemple, qui est quand même très concerné par les activités de montagne, il soit possible qu'il y ait des restrictions, une interprétation plus restrictive, on va dire, du décret ministériel et de la volonté de la ministre des Sports.
Ça demande à être vérifié. J'ai eu le PGHM au téléphone, faute de réponse à la fois de François Marcigny, conseiller préfectoral, et faute de réponse du cabinet du préfet du 74. C'est le PGHM qui m'a répondu et qui m'a dit que les arrêtés en Haute-Savoie étaient en cours de rédaction, comme vraisemblablement dans tous les autres départements, et que, voilà, pour l'instant, ils ne pouvaient pas s'avancer sur ce qui allait être décidé, mais qu'ils avaient l'air relativement optimistes sur la possibilité, au moins restreinte, de pouvoir s'entraîner, mais ils ne sont pas les seuls acteurs ils sont pas les seuls acteurs, ils sont surtout pas décisionnaires, le PGHM, ils sont éventuellement consultatifs, mais c'est tout. Donc on va voir ce qui sort. Moi je regrette qu'on n'ait pas été consulté par le préfet, et surtout quand on demande des réponses ou des informations à son conseiller préfectoral ou à son cabinet, on n'a pas de réponse. Alors après, c'est le week-end, mais bon, voilà, c'est peut-être ça qui l'explique, mais toujours est-il qu'on n'a pas été consulté. Il semble vraisemblable qu'on ait des textes finalisés et publiés la semaine prochaine. Alors, est-ce que ce sera en tout début de semaine, au milieu, à la fin? Je ne peux pas m'avancer à leur place, ça dépend à quelle vitesse ils avancent, mais voilà, pour l'instant, c'est ce qui est envisagé, c'est ce qui semble, c'est probable. Voilà.